Savez-vous que votre passeport hongrois vous donne accès à 187 destinations de voyage sans visa? Oui, et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Mais avant tout, permettez-moi, si c'est la première fois que vous voyez ce visage, je m'appelle Kofi et sachez que vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si vous aussi, ce sont des thématiques qui vous passionnent tout comme moi, abonnez-vous pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Donc pour pouvoir vous donner ces détails, nous allons le faire en 4 possibilités. La première possibilité, ce sont les pays qui vous ouvrent grandement leurs portes, donc vous n'avez pas à vous soucier du visa. La seule chose dont vous avez besoin, comme je le disais tout à l'heure, c'est votre passeport. À part votre passeport, c'est d'acheter votre billet d'avion et puis allez, c'est parti dans les airs. Bien entendu, tout le monde sait que quand on veut voyager, vous avez besoin d'acheter un billet d'avion. Mais c'est bien, je dirais, bon de préciser. Voilà. Donc, pour cette première possibilité, vous avez accès à 144 pays. Je répète, 144 pays. Donc, nous avons l'Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Andorre, Angola, Anguilla, Antigua et Barbuda, Antilles françaises, Argentine, Arménie, Aruba, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Belize, Bermude, Biélorussie, Bolivie, Bonaire, Saint-Eustache et Saba, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunei, Bulgarie, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, Curaçao, Danemark, Dominique, Émirats Arabes Unis, Équateur, Espagne, Estonie, Eswatini, Falkland Hills, Fidji, Finlande, France, Gambie, Géorgie, Gibraltar, Grèce, Grenade, Groenland, Guatemala, Guyane française, Haïti, Honduras, Hong Kong, île Maurice, île Caïman, île Cook, île Féroé, île Marshall, île Salomon, île Turque et Caïques, île Vierge britannique, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Kirghizistan, Kiribati, Kosovo, Le Salvador, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Macao, Malaisie, Malte, Mayotte, Maroc, Mexique, Micronésie, Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Montserrat, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Ouzbékistan, Palaos, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Polynésie française, Portugal, République dominicaine, République tchèque, Réunion, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Marin, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Samoa, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, Suède, Suisse, Suriname, Tadjikistan, Taïwan, territoire palestinien, Thaïlande, Timor oriental, Togo, Trinidad et Tobago, Tunisie, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Vatican, Wallis et Futuna, Zambie et
Venezuela. Voilà donc la liste des 144 pays concernés. Pour la première possibilité ou la seule chose dont vous avez besoin, c'est votre passeport. La deuxième possibilité concerne bien entendu le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire c'est une fois à l'atterrissage, bien entendu à l'aéroport de l'un de ces pays que je vais vous citer, c'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Bon, si vous êtes bien sûr en Europe, si vous prenez par la voie terrestre, c'est à la frontière bien entendu que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais ce que vous devez retenir, c'est que concernant le visa à l'arrivée, il y a des frais que vous devez tenir compte. Ce n'est pas gratuit, c'est payant. Bon à savoir. Donc vous avez au total accès à 33 pays concernant le visa à l'arrivée. Nous avons l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Gomore, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Guinée-Bissau, Indonésie, Irak, Jordanie, Koweït, Laos, Liban, Madagascar, Malawi, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Népal, Niue, Oman, Qatar, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Tanzanie et enfin Zimbabwe. Voilà la liste des 33 pays concernés. Parlons bien sûr du visa à l'arrivée. La troisième possibilité concerne bien entendu les pays avec autorisation de voyage électronique. D'autres l'appellent ETA. Et ce que vous devez retenir à ce stade-là, c'est que c'est simplement un document numérique dont vous pouvez l'obtenir en ligne. Voilà. Donc, pour cette troisième possibilité, vous avez accès à 10 pays. Nous avons le Canada, États-Unis d'Amérique, Guyane, île Norfolk, île Marianne du Nord, île Vierge des États-Unis, Kenya, Nouvelle-Zélande, Puerto Rico et enfin Samoa américaine. Voilà les 10 pays concernés, parlant bien sûr d'autorisation de voyage électronique. Enfin, la quatrième et dernière possibilité concerne bien sûr le visa électronique. C'est pratiquement la même chose que l'autorisation de voyage électronique parce que, bien entendu, vous pouvez faire votre demande en ligne. C'est cela l'avantage du visa électronique. Une fois que votre demande elle est étudiée, qu'elle est prise en compte, on vous enverra bien sûr un mail de confirmation en vous envoyant votre visa électronique. Et c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Une des choses que je voudrais préciser, c'est que quand vous allez faire la demande de votre visa en ligne, ça va dépendre bien entendu, la durée va dépendre bien sûr de chaque pays. Parce qu'en matière de visa, vous devez le savoir, chaque pays a sa politique et ses exigences. Donc quand vous allez faire la demande de votre visa, il y a des pays ça prendra tout au plus 24 heures, il y a des pays ça prendra 2 jours, 48 heures, il y a des pays 72 heures, 3 jours, ainsi de suite. Donc vous devez savoir cela et être patient si ça tarde un tout petit peu. Donc pour cette quatrième possibilité, vous avez accès à 24 pays. Nous avons bien entendu Australie, Azerbaïdjan, Bénin, Bhoutan, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Inde, Iran, Lesotho, Libye, Myanmar, Nigeria, Ouganda, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique du Congo, Russie, Soudan du Sud, Syrie, Togo et enfin Vietnam. Voilà la liste des 24 pays concernés par le visa électronique. Donc pour résumer, nous avons la première possibilité où vous n'avez besoin de rien à part votre passeport. Vous avez au total accès à 144 pays.
La deuxième possibilité concernant le visa à l'arrivée, vous avez accès à 33 pays. Troisième possibilité, autorisation de voyage électronique, vous avez accès à 10 pays. Et enfin, la quatrième et dernière possibilité, parlant bien sûr de visa électronique, vous avez accès à 24 pays. Donc voilà ainsi détaillé les opportunités que vous avez si vous avez à cœur de vous expatrier ou de visiter un pays. Donc je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description, comme ça vous-même au moment opportun vous pouvez revérifier bien entendu la liste de tous ces pays dont je viens de vous citer. Certains me demanderont pourquoi est-ce que tu prends ton temps pour citer tous ces pays-là? Parce que c'est très important pour moi. Je me suis rendu compte que la plupart de nos confrères et sœurs qui veulent voyager, peu importe leur pays, peu importe leur continent, ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance bien sûr d'aller à l'école, je vais dire, voilà. Donc c'est pourquoi je prends le temps de pouvoir citer ces pays pour que tout le monde ait une idée plus ou moins claire de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Parce que pour moi, tout le monde a le droit de voyager, mais nous n'avons pas besoin de risquer notre vie en passant par, je vais dire, la Méditerranée. Ça ne sert à rien. Vous avez d'autres alternatives, d'autres possibilités pour pouvoir voyager sans risquer votre vie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc allez, si vous avez un projet de voyage qui vous tient à cœur, peu importe que ce soit un projet de voyage ou un autre projet qui vous tient à cœur, je vous souhaite beaucoup de réussite. Sur ce, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.